Alors on va ensemble essayer de voir les différents défauts que les enfants peuvent avoir au tout départ de l'enseignement du karaté. Souvent, les enfants ferment leur poing avec le pouce à l'intérieur. Et nous on va essayer en fait avec des petits exercices très ludiques, très simples, de leur donner des clés pour faire en sorte que leur poing se ferme et que le pouce soit bien à l'extérieur pour verrouiller le poing. Je vais demander à Arthur, en alternant main droite, main gauche, de venir saisir le cerceau. D'accord? Allez, vas-y, c'est parti Arthur, tu saisis. L'objectif, encore une fois, c'est de l'empêcher de mettre le pouce à l'intérieur. S'il veut saisir le cerceau en ayant le pouce à l'intérieur, il va quand même avoir beaucoup de mal à le saisir. D'accord? Donc son pouce le gêne pour pouvoir saisir. Donc, en fait, il faut être très simple avec les enfants, leur donner un exercice très basique. Et cet exercice-là, c'est saisis le cerceau. Et vous allez voir, il va bien fermer le poing correctement et il va saisir le cerceau en ayant le pouce à l'extérieur. Et vous lui faites répéter suffisamment de fois de manière à ce qu'il prenne l'habitude d'ouvrir, fermer, d'ouvrir, fermer, d'ouvrir, fermer, de manière à ce que le pouce soit toujours à l'extérieur. Allez, pour continuer sur les membres supérieurs et pour travailler la technique du tsuki, la technique de poing, que ce soit Oitsuki, Yakutsuki, Kizamitsuki, Maitetsuki, donc dans toutes les techniques de poing, on va avoir une rotation de l'avant-bras et du poignet. Voilà, une pronosupination avec le déplacement vers l'avant du poing qui tourne et le déplacement inversé vers l'arrière du poing qui tourne. D'accord? On arrive à voir souvent des enfants qui mettent le poing directement en position, voilà, le poing qui est droit et qui ne font pas la rotation. Voilà, ces petits mouvements-là. Alors évidemment, ça c'est des enfants assez jeunes, mais pour leur donner la possibilité de comprendre le mouvement, on fait un exercice assez simple. D'accord? On prend une balle en mousse. Voilà. Ça peut être une balle, ça peut être un objet pas très important, hein, quelque chose de pas très volumineux, parce qu'il faut qu'il puisse le tenir dans la main. D'accord? Et je vais demander à Arthur de mettre sa main ici au niveau de la hanche. Moi également, je mets la main au niveau de ma hanche, main droite, et en fait je m'approche suffisamment près, la paume de main vers le haut, d'accord? Et je vais lui donner la balle dans la main. Donc j'avance, je lui donne la balle, donc mon poignet tourne, je lâche la balle, hop, et je remets ma main en position ici pour pouvoir recevoir la balle. Voilà. Et à son tour, il me donne la balle. On va maintenant voir un troisième exercice afin d'améliorer la position et le positionnement justement du poing. Arthur. Alors, troisième petite erreur chez les enfants, souvent quand ils frappent, ils ont le poignet cassé. C'est-à-dire qu'ils ne frappent pas avec leur phalange, mais avec le bout des doigts. Ouais, on peut avoir des enfants qui, quand on leur présente une cible, frappent voilà, avec le poignet cassé, notamment le poignet cassé vers le haut. Alors évidemment, hein, c'est comme pour l'exercice précédent, si vous avez le pouce à l'intérieur de la main et que vous frappez avec le poignet cassé, vous avez beaucoup de chances de vous faire mal. D'une part au niveau du poignet et d'autre part au niveau du pouce. D'accord? Donc pour travailler en toute sécurité, on va faire un exercice assez simple. On va reprendre la balle, d'accord? On reprend la balle qu'on avait tout à l'heure. Et simplement, je vais demander maintenant que Arthur connaît le positionnement du poing, qui sait fermer son poing, qui sait évoluer vers l'avant et vers l'arrière. Je vais lui demander de toucher la balle avec la face avant du poing, cette face-là. Cette face qui va en fait être en contact avec la balle. Donc tu présentes ton poing, tu mets une pression suffisante pour que la balle soit maintenue, d'accord? Voilà. Et moi ce que je vais faire, c'est qu'il va positionner son deuxième poing en garde. Je vais bloquer la balle contre moi et puis il va pouvoir changer de poing. Je lâche, je bloque la balle contre moi et il change de poing. Voilà. Et là il garde bien le poignet le plus droit possible. Parfait, des exercices assez simples. En résumé, on retiendra trois choses. La première, on ferme le poing correctement en faisant attention à ce que le pouce ne soit pas à l'intérieur du poing. Voilà, afin de ne pas se faire mal au pouce, une entorse au pouce est vite arrivée. Ensuite, on comprend l'évolution du poing vers l'avant
l'évolution du poing vers l'arrière. Ça nous amènera plus tard à comprendre la garde de karaté. D'accord? Donc le poing tiré en arrière est armé, équité, et quand il va évoluer vers l'avant, il va pivoter vers l'avant en tournant, et il va pivoter également vers l'arrière en tournant dans l'autre sens. Donc on a ces deux principes, suivi du troisième principe, c'est un poignet qui est bien aligné avec le poignet est aligné avec le dos de la main, le plus droit possible. Et avec ces trois éléments-là, on va pouvoir travailler simplement, en toute sécurité, et on pourra par la suite voir d'autres exercices. Alors je vous encourage moi à travailler, c'est assez simple, ça peut même être très ludique avec vos enfants. Et puis après, on va essayer de vous présenter d'autres vidéos pour progresser et améliorer ensemble nos techniques de karaté. Je vous dis à très vite et on va se faire un petit salut martial. Allez.